Bonjour et bienvenue sur la vidéo de Jason Agency. Aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi un webinaire funnel. Comment mettre en place un webinaire funnel, quel montant minimum on peut mettre en place ce webinaire funnel. Toutes les questions, en fin de compte, je vais répondre dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, je vous laisse aller vous abonner et à liker la vidéo. Et pendant ce temps-là, nous allons passer directement au trafic gratuit et au trafic payant. C'est quoi le mieux entre le trafic gratuit et le trafic payant? Pour moi, il y a pas de bien, il y a pas de mal. Le trafic gratuit, ça vous apporte du trafic, vous avez même pas besoin de payer. Le trafic payant, ça vous apporte du trafic directement en payant, plus rapidement. Donc, les deux sont très très complémentaires. Là, on va peut-être être plus sur du court terme et là sur du long terme. Donc vraiment les deux types de trafic fonctionnent et il n'y a pas un qui va être le mieux et il n'y en a pas un autre qui va être le moins bien. Les deux sont très bien. Donc déjà nous avons la publicité en ligne. Le but c'est vraiment de faire de la publicité en ligne pour attirer davantage de personnes par exemple sur notre webinaire funnel. La publicité en ligne, c'est quelque chose qui est bien, comme j'ai pu dire, on apporte du trafic directement, donc c'est ce qui est réellement bien. Après, nous avons évidemment les réseaux sociaux, ce qui est au top avec les réseaux sociaux. Ça va être, par exemple, ce qui peut être ultra bien, c'est vraiment vraiment interagir avec sa communauté, faire des jeux concours, plein de choses comme ça peut vraiment être vachement bien et ça vous permet d'apporter encore beaucoup plus d'abonnés directement sur vos réseaux sociaux et vous pouvez vendre des choses évidemment gratuites. Quand je parle de vendre des choses gratuites, ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de dépenser 1 euro en pub. Vous pouvez directement, en fin de compte, faire parler sur vos réseaux sociaux uniquement pour votre communauté, à mettre un code de réduction et ça va peut-être amener beaucoup plus de personnes à la suite parce que ça va peut-être fonctionner par du bouche à oreille, dire tiens là ils font des choses exprès pour la communauté, il y a uniquement la communauté qui ont que ça, tac. Voilà, ça peut être ultra bien de faire comme ça, par exemple de proposer uniquement des codes promo pour sa communauté. Après les codes promo, vous pouvez faire aussi par rapport si vous souhaitez embaucher des influenceurs, des choses comme ça, leur donner des codes promo pour qu'ils puissent faire la promotion directement en fin de compte sur leur compte. Sur leur compte, par exemple Instagram, Snapchat, YouTube, etc. Pour que derrière vous puissiez vendre davantage et surtout pour que la communauté d'une autre personne ait un code promo pour acheter chez vous et devienne vos clients. Donc ça c'est très bien et derrière vous allez gagner évidemment un email. Pour la publicité, moi je conseille quand vous dépensez c'est que ça vous rapporte directement 1 en euros. Si ça ne vous rapporte pas 1 en euros, il faut que ça vous rapporte au moins un email. Ça reste très important. On peut pas, en fin de compte, on peut pas faire de la publicité pour que ça nous rapporte 0. Ça, c'est pas possible. Ou vous dépensez 2 et que ça nous rapporte 50 centimes, 1 euro, ça, ce n'est pas possible parce que vous êtes perdant. Le but, c'est de pas être perdant. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un email ou 1 euro. C'est vraiment les bases, le principe, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place à tout prix. Ça va être vraiment, en fin de compte, une publicité, soit vous dépensez ou soit si vous dépensez vous gagnez un email ou 1 euro. Il faut pas que ça soit autre chose. Il faut pas que vous gagnez, par exemple, 50 centimes. Évidemment, gagner si vous gagnez beaucoup plus, tant mieux, hein. C'est le but, c'est l'objectif aussi. Donc voilà par rapport, en fin de compte, par rapport à ça, et évidemment sur vos réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux de quelqu'un d'autre, si vous décidez de prendre des influenceurs, quand ils vont venir sur le webinaire funnel, ça va leur permettre de mettre un email, ils vont mettre évidemment, c'est pas ça, ils vont mettre directement en fin de compte les emails pour pouvoir voir votre vidéo de présentation par exemple, votre formation offerte, etc. pour que derrière ils puissent réserver un appel, passer sur une page de paiement, etc. pour derrière acheter un de vos produits. Donc voilà, parce que ça permet en même temps de faire une relance client s'ils n'ont pas directement acheté le produit. Donc voilà par rapport à ça. Pour mettre en place un webinaire funnel, il va déjà nous falloir une page de capture. Une page de capture, c'est ce qui va nous servir pour récupérer évidemment les mails. Donc le but, c'est de récupérer là uniquement le mail en faisant quelque chose de simple.
Il faut pas que ça, vous voyez, c'est pas designé, il y a pas, c'est pas forcément ultra beau en soi, mais ça suffit parce que c'est simple, c'est facile à lire, c'est facile à comprendre. Que si derrière vous décidez de faire quelque chose de designé, qui est ultra optimisé, qui est ultra beau, derrière, ça peut être même de trop. Ça peut être, vous pouvez avoir mis trop de choses, trop de graphiques, trop de graphisme, je veux dire, et ça rend en fin de compte peut-être ultra beau, mais les gens vont avoir les yeux partout. Que là, quand moi je le regarde, je peux pas avoir les yeux à 4000 endroits. J'ai juste les yeux devant moi. Boum, devant moi, j'ai Jason Agency, ça c'est le nom de mon agence pour tous ceux qui sont intéressés évidemment d'avoir besoin de mes services. Je vous laisse aller voir la vidéo de présentation que j'ai fait en dessous de la description pour réserver un appel avec moi pour qu'on puisse discuter ou avec quelqu'un de mon équipe évidemment. Ici, nous avons après un titre. Comment développer votre entreprise et obtenir plus de clients avec une stratégie que vos concurrents ne connaissent pas. Ça, c'est quelque chose qui fait donner envie. Et on n'a pas fini. Là, on a une phrase d'accroche multipliée par 2 ou plus votre en nombre de clients. Donc voilà, en nombre de clients, le but, ça va être de rapporter 2 fois plus de nombre de clients que vous avez à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire de vous rapporter 2 fois plus de clients tous les mois. C'est-à-dire que je vois, là, vous avez mis par exemple 1000. Ça veut pas dire que, voilà, le but le mois prochain, ça va être de vous ramener 2000. Mais ça veut pas dire que le but, ça ne sera pas de ramener 4000, ensuite 8000. Le mois prochain, ça, c'est pas possible. Ça, c'est trop compliqué. À un moment donné, on va pas pouvoir vous ramener, par exemple, 1 million sur un mois. Vous comprenez? À force, voilà, c'est pas du tout possible. Donc là, vraiment mettre une phrase d'accroche que vous sentez que vous en êtes capable et que ça peut être simple à obtenir. Évidemment, ne faites pas des fausses promesses telles que je vais vous ramener directement des clients en plus. Est-ce que là, j'ai parlé de vous ramener directement des clients en plus? Non. Je ne parle pas de ramener des clients en claquant des doigts directement. C'est pas possible. Il y a derrière, dans l'appel, évidemment, on dira qu'il y a du A/B testing. Il va falloir qu'on teste, il va falloir qu'on voit les variantes qui fonctionnent, tout ça. Ça prend évidemment du temps, de la mise en place, de tout ça, pour que derrière vous puissiez avoir évidemment quelque chose qui fonctionne. Après, il y en a qui ont juste besoin, en fin de compte, de venir déléguer leur service. Voilà, pas de problème. Moi, je suis là pour déléguer. Si on voit que ça fonctionne ultra bien, moi derrière, je communique ça directement avec mon équipe pour qu'on voit comment on peut mettre tout ça évidemment en place. Mais après, ici, on a accédé à la présentation, entrer le nom et l'email ci-dessous pour derrière qu'on puisse garder l'email et faire des relances clients. Après, nous avons évidemment la page de visionnage qui reste ultra simple. Donc déjà, on a voilà toujours pareil le titre. Donc là, c'est Jason Agency. Là, on met tout, pas le titre, mais voilà le nom de marque, tout, au fin de compte ce que ça porte. Là, vous avez le titre. Le titre va être ultra important. La vidéo. En dessous de la vidéo, vous allez avoir directement, en fin de compte, une autre case où vous mettez un petit texte, par exemple. Voilà, vous pouvez réserver l'appel ci-dessous, tout ça. Voilà, vous mettez une petite phrase d'accroche et il faut que le but, en dessous de la vidéo, que le client directement réserve un appel avec vous ou avec quelqu'un de votre équipe. Ou plus, on verra après, évidemment, ce qu'on peut faire en plus. Il y a une petite variante par rapport à ça. Évidemment, pour tous ceux qui veulent savoir combien, en fin de compte, la funnel de vente, on peut le mettre dès 300 euros. Ça peut être pas mal. 300 euros et plus webinaire funnel. Si vous décidez de mettre moins, mais vous souhaitez faire une vidéo de présentation, là, ça sera plus un self-funnel. Vous mettez directement tout en haut une vidéo que vous souhaitez faire assez courte ou assez condensée, assez longue ou assez courte, mais condensée par exemple. Voilà, à vous de trouver les meilleurs des variantes. La page de réservation d'appel ou de paiement, voilà la petite variante, il y a le paiement. Mais pourquoi mettre alors une page de paiement si ça peut être mieux de mettre un appel? Tout simplement parce que ça dépend des marchés cibles, ça dépend de ce que vous vendez. Vous avez peut-être pas besoin de réserver un appel avec un client, vous n'avez pas besoin de prendre d'informations, des choses comme ça. Donc ça sera plutôt directement la page de paiement qu'il va falloir passer et non
passer directement de réserver un appel. Je tiens à le préciser, si vous souhaitez signer un contrat, c'est directement réservation d'appel d'office. C'est pour moi quasiment une obligation, c'est beaucoup plus simple pour expliquer aux clients que rien que sur une page de paiement. C'est voilà. S'il y a des choses à signer, c'est réservation d'appel d'office. Par contre, s'il y a juste un produit à prendre qui vaut 200, 300 euros, etc., etc. Donc là, ça sera beaucoup plus quand même une page de paiement. Voilà, la réservation d'appel et la page de paiement peuvent ça reste à vous de choisir. Généralement pour un webinaire funnel, on va plutôt partir directement sur la réservation d'appel et non sur la page de paiement. Après, nous avons la page de remerciement. Donc la page de remerciement, il y a deux types de pages de remerciement. Il y a une page de remerciement, je veux dire, il y en a qu'une. Ce qui est recommandé, c'est de faire des vidéos. Donc avant de prendre l'appel du client, par exemple, il va falloir déjà faire une vidéo comment préparer au mieux l'appel. C'est ce que moi j'ai décidé de faire pour vraiment, en fin de compte, faire quelque chose de plus simple, de mieux, et surtout avoir le moins de questions lors de notre appel avec le client. Donc ça va être vraiment au mieux de comment préparer l'appel au mieux. Après, nous avons aussi une vidéo d'FAQ pour répondre vraiment à toutes les questions, à toutes les objections que le client peut avoir par rapport à notre stratégie, à ce qu'on fait. Comme ça évite que vous êtes bombardé de questions. Le closing va beaucoup plus vite parce que un appel, nous appelons ça, nous, un closing. Un closing ou un R1 ou un cold, voilà. Il y a plein de noms qu'on emploie pour un rendez-vous téléphonique directement avec un client. Donc voilà, moi j'appelle plutôt ça un closing c'est plutôt un closing parce que un cold ça va être plutôt un rendez-vous autre qu'un closing par exemple. Mais voilà, là vous avez FAQ, vous avez comment préparer au mieux l'appel. Donc ça va être vraiment dire à peu près tout ce que vous avez besoin avant de passer à l'appel, ce que le client doit faire, tout ça. Là nous avons la FAQ, donc qui va être ultra important de faire. Donc une fois à question, parce que si vous ne faites pas ça, vous allez à mon avis être bombardé de questions. Et ça, être bombardé de questions, c'est pas forcément ce qu'on veut. On veut que ça soit le plus simple possible et sans être évidemment bombardé de questions. Il faut que ça aille vite parce que à mon avis, vous avez pas mal de questions à poser. Ça dure 30 minutes généralement un appel, donc il faut pas forcément traîner. Donc voilà. Moi, je recommande vraiment faire ces deux types de choses-là. Alors, je tiens à le préciser. Moi, j'ai Calendly. On retourne là. J'ai Calendly. Donc, moi, j'ai pris la version payante parce que je peux, au fin de compte, mettre ma page de remerciement. Si vous avez la version gratuite, vous n'allez pas pouvoir. Après, c'est pas forcément dramatique. Donc, si vous n'avez pas Calendly, c'est pas dramatique du tout. Moi, j'ai pris Calendly payant parce que ça me donne plus de fonctionnalités, plus de pages d'appel, en fin de compte, mettre de pages d'appel, des choses comme ça. Donc pour moi, c'est beaucoup plus simple d'avoir mis une page de Calendly que prendre Calendly payant que prendre Calendly pour moi gratuit. Parce que je voulais à tout prix avoir la page de remerciement. Si vous voulez pas vous embêter avec ça, il y a aucun problème là-dessus. C'est juste une recommandation en plus, en plus parce que ça vous facilitera la tâche davantage. Donc en plus, je crois que de mémoire, ça doit pas coûter cher. Je m'en rappelle plus combien ça coûte Calendly, mais bon, voilà. Voilà par rapport à ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker, à vous abonner. Et surtout, vous avez une vidéo de présentation ci-dessous où moi, je dévoile mes 3 secrets qui permet de réussir dans l'entrepreneuriat, dans votre business en ligne, dans votre entreprise, tout ça. Et par la suite, vous pouvez réserver directement un appel avec moi pour qu'on puisse échanger vraiment sur votre entreprise, sur dans l'univers de l'entrepreneuriat, de votre business en ligne, tout ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis ciao.